Il y a des gens, quand vous les fréquentez une fois dans la vie, c'est fini. Vous ne devenez jamais la personne que vous étiez auparavant. 20 mariages, 20 maris et 20 cœurs brisés. Sa vie ressemble à une tragédie amoureuse qui a mal tourné, encore et encore. Le mariage le plus long a duré seulement 4 ans, le plus court à peine quelques semaines. Une ancienne reine de beauté s'est mariée et a divorcé à 20 reprises dans sa vie. Et aujourd'hui, elle vit seule, dans le regret et dans la solitude. Vous savez, c'est toujours intéressant de raconter ce genre d'histoire. Parce qu'aujourd'hui, l'Internet est rempli. Des pages africaines sont remplies de discours de pseudo-féministes qui veulent nous faire croire que le mariage n'est pas important. Oui, moi je suis d'accord. Si vous, dans votre vision des choses, le mariage est une question de soi, alors choisissez de rester célibataire ou de rester amant ou amante à vie. Ça, c'est votre vie. Mais si vous voulez véhiculer ce genre de message, alors qu'au fin fond de vous, dans votre vie, dans votre quotidien, votre rêve est de trouver quelqu'un qui va vous marier, dans ce cas, vous êtes une hypocrite. Et la plupart de ces pseudo-féministes sont comme ça. Il suffit de les suivre sur la durée. 2 ans, 3 ans, vous les suivez, c'est sûr et certain que vous allez voir que leur discours commence à changer. Parce qu'elles-mêmes, elles souffrent de la solitude. Quand vous voyez une fille qui a un discours très méchant contre les hommes généralement, il faut savoir que c'est une fille frustrée. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur une femme qui n'était probablement pas une féministe, mais qui faisait sûrement partie de ces femmes-là qui pensent que le passé n'est pas important. Ces femmes-là que vous rencontrez et qui vont vous dire que si vous vous intéressez autant à mon passé, c'est que vous ne m'aimez pas. Qui pensent qu'elles ont le droit, parce qu'elles sont belles, elles ont le droit de profiter de la vie comme elles veulent. Toute la vie, elles ne font que sauter d'un homme à un autre. Elles vont fréquenter toutes sortes d'hommes sur terre, mais elles ne sont jamais satisfaites. Tous les jours, elles ont un nouveau discours sur les hommes. C'est elles qui savent tout ce qui est mauvais sur les hommes. Elles ne se remettent jamais en question. Ces femmes-là finissent généralement avec 5, 6 hommes dans leur passé. Ça ne marche jamais. Parce qu'il faut savoir une chose. Il y a des gens, quand vous les fréquentez une fois dans la vie, c'est fini. Vous ne devenez jamais la personne que vous étiez auparavant. Imaginez alors une fille qui a fréquenté 5 hommes différents, 6 hommes différents. Quelle excuse une fille qui a fréquenté 20 hommes différents va nous donner? Oui, je suis d'accord. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Et tous les hommes ne sont pas non plus des saints. Mais il faut reconnaître une chose. Que vous soyez une femme ou un homme, si vous avez fréquenté une personne, 2, 3, 4, 5, jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui vous va, c'est que vous avez des problèmes. Nous sommes dans un monde pourri. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut faire attention avant de choisir. Tu ne peux pas sauter tout de suite sur le premier venu et te plaindre après. Na katikati yo wanaume yote paka ya 20 yote kufika, nilipata ugonjwa wa HIV. Niko nayo na mesa dawa. Maintenant, seule dans une maison remplie de souvenirs, elle se demande « Est-ce que tout cela en valait la peine ? Qu'est-ce qui a mal tourné ? Et peut-elle trouver la paix dans la vie qui lui reste ?» Mon père a approché un de ses amis et a arrangé mon mariage. Il a accepté la dot. J'étais absente, mais à mon retour, j'ai découvert que mon père avait trouvé ce qu'il croyait être l'homme parfait pour moi. À partir de 1967, je commençais à vivre avec cet homme en tant que sa femme. Cependant, le mariage n'a duré que 4 ans sans aucun succès pour concevoir un enfant. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré un homme et que nous avons commencé à vivre ensemble. Quand il était au travail, je trouvais d'autres hommes, puis je revenais sans qu'il ne se doute de rien. Cependant, j'ai découvert plus tard qu'il avait une deuxième femme et il m'a finalement abandonnée. Se marier avec moi ressemblait à un jeu sans fin, car je trouvais toujours un nouveau partenaire facilement. Cette femme s'est mariée à 20 hommes différents. Malheureusement, son histoire ressemble beaucoup aux histoires de nos sœurs d'aujourd'hui ou alors
de celles que vont nous raconter la plupart des jeunes filles d'aujourd'hui, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. Elles ne veulent pas se marier à un homme ordinaire. Quand elles rentrent dans ta vie, elles attendent de toi que tu sois parfait. Elles veulent que tout soit parfait comme dans leurs rêves. Mais elles, qu'est-ce qu'elles apportent dans ce mariage? Très généralement, la seule chose qu'elles possèdent, c'est leur beauté physique. Et elles pensent que ça, c'est largement suffisant pour faire de toi l'homme parfait. Soit tu es parfait, soit elles ne vont pas se marier avec toi. Et même si elles se marient avec toi, ça ne va pas aller quelque part. Elles pensent que Dieu les a créées pour être au sommet de l'humanité. Dans leur conception du mariage parfait, c'est toi l'homme qui dois te sacrifier matin, midi, soir. Tu dois tout faire pour la rendre heureuse. Peu importe l'effort que tu fais, si elle n'est pas contente, si elle n'est pas satisfaite, si tu n'as pas atteint le niveau qu'elle veut que tu atteignes, pour elle, tu restes un homme médiocre. C'est comme ça qu'elle se retrouve à parcourir le monde. D'un homme, elle passe à 2. De 2, elle passe à 4, puis 5. À chaque fois, il y a une raison différente. Soit l'homme était infidèle, ou alors c'était un paresseux, un homme princesse, un fils à maman. Elles ont toujours des arguments contre les hommes qu'elles ont quittés. Et à un moment donné, malheureusement, au moment où elles réalisent que c'est trop tard, c'est déjà trop tard. Elles se retrouvent alors dans la peau de victime. Une femme bien, qui a tout donné dans l'amour, mais qui n'a jamais été bien récompensée. Une femme qui se donne corps et âme à son mariage, mais qui a été détruite par un homme, par deux, et ainsi de suite. Elle commence alors à chanter sur tous les toits que tous les hommes sont pareils. Non, tous les hommes ne sont pas pareils. Et les êtres humains ne sont pas pareils. Le Seigneur vous a créé avec une personnalité, avec un caractère. Vos parents vous ont éduqué avec des valeurs. Vos valeurs, votre éducation, vos principes ne sont pas les mêmes que ceux des autres. Donc un homme attirant, beau, qui est riche, ça ne suffit pas. Vous devez aussi checker. Est-ce que cet homme-là correspond à mes principes? Est-ce que cet homme-là coche les cases que moi je veux qu'il coche? Il faut que vos principes, vos valeurs correspondent aux principes et aux valeurs de cette personne. Il doit avoir une éducation que vous pouvez supporter. Si vous épousez un homme avec un sale caractère, même si c'est un homme riche, ça ne va pas marcher. Et donc, vous allez passer votre temps, votre vie à courir après des hommes parfaits, mais votre mariage, votre vie sera toujours une vie triste. Parce qu'à chaque fois, on va vous faire pleurer. Vous allez être contrôlé par le matériel. L'autre personne connaît vos faiblesses. Elle sait que vous n'êtes pas là pour vos valeurs, pour ses valeurs. Vous êtes là uniquement parce que c'est quelqu'un qui possède du matériel, parce que c'est quelqu'un qui est beau. Et de la même façon qu'il a pu vous avoir facilement, sachez, et vous le savez bien, qu'il peut aussi avoir n'importe quelle autre fille facilement qui répond aux mêmes critères que vous. Parce que vous n'avez pas de personnalité. Quand vous n'avez pas de personnalité, quand vous n'avez pas de caractère, les hommes le savent. Et très généralement, ils profitent de cela. Parce que une chose est déjà certaine, si vous n'êtes pas une fille qui a un caractère, qui est intelligente, qui est bien éduquée, il est fort probable que vous ne tombez pas sur un homme qui a aussi ces caractéristiques. Les hommes généralement qui ont une bonne éducation, qui ont des valeurs qu'ils défendent, ne vont pas regarder que votre physique. Donc si vous voyez que vous n'avez pas de chance dans l'amour, que tous les hommes qui viennent vers vous ne viennent que pour coucher avec vous et repartir, cela doit vous interpeller. Ça veut dire tout simplement que les hommes que vous pensez mériter savent que eux, ils méritent mieux. Ce n'est pas parce que vous pensez mériter des hommes bien que forcément les hommes bien vont penser qu'ils vous méritent. Non. Quand les gens dans leur vie se sont imposés des principes, une éthique de vie, qu'ils n'ont pas envie de bafouiller à cause de vous, ça c'est qu'ils ne vont pas le faire. Parce que c'est très difficile d'avoir une bonne éducation et de rester bien éduqué. Nous sommes dans un monde pourri. Donc, être aujourd'hui quelqu'un de bien, qui a des principes, qui est ambitieux, qui est discipliné, rester droit dans ses bottes, dans ce monde d'influence négative tous les jours, c'est compliqué. Donc, si vous voyez un homme ou une femme, malgré tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui reste toujours elle-même ou lui-même, c'est que cette personne-là, c'est exactement ce qu'elle recherche. Et croyez-moi, vous ne pouvez pas tromper ce genre de personne. Donc, généralement, vous n'avez que ce que vous méritez. Vous ne pouvez pas avoir un sale comportement et espérer tomber sur quelqu'un de bien. Non, c'est injuste. Et Dieu ne va pas accepter cela. Deux mariages,
on peut mettre ça sur le dos des hommes qui sont mauvais. 3, limite, c'est acceptable. Quand vous êtes à 4, à 5, c'est que c'est vous le problème. 20 mariages sans succès, on ne peut pas mettre ça sur le dos des hommes. Tous les hommes ne sont pas pareils. Si tous les hommes ont eu le même comportement envers vous, c'est que c'est votre comportement qui les a poussés à se comporter comme ça. Remettez-vous en question parfois. Arrêtez de toujours jeter la faute sur les autres. Vous n'êtes pas une sainte. Homme ou femme, peu importe votre statut social, il est impossible que vous ayez un homme ou une femme qui correspond exactement à tous vos critères. Ce qui rend le mariage parfait, c'est le pardon, c'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est avant qu'il ne soit tel que nous voulons qu'il soit. Si vous, tout ce que vous voyez sur l'internet, vous voulez que votre vie soit comme ça ne va jamais marcher. Et vous n'allez jamais trouver quelqu'un qui va pouvoir supporter ce genre de pression. La vie est une question de soi. Si tous les hommes profitent de vous et s'en vont, c'est que vous avez un problème que vous devez résoudre. Le problème n'est pas toujours les hommes, tout comme les femmes. Si toutes les femmes qui rentrent dans votre vie rentrent uniquement pour gagner de l'argent et s'en aller, c'est que vous avez un problème. C'est vous qui montrez aux femmes que tout ce que vous avez dans cette vie-là, c'est l'argent. Vous n'avez pas de valeur, vous ne savez pas communiquer, vous n'avez pas une bonne éducation, vous n'avez pas d'autres ambitions. Et une chose est certaine, la plupart des hommes qui n'ont que l'argent à donner, qui ne distribuent que l'argent, qui sortent l'argent facilement pour donner aux femmes, ce sont généralement des hommes qui ne sont pas animés de bonnes intentions. Quand vous avez de bonnes intentions, quand vous voulez construire un mariage basé sur des valeurs solides, l'argent n'est pas la première chose que vous mettez sur la table. Cette femme s'est mariée et a divorcé à 20 reprises. C'est-à-dire qu'en dehors de ses copains, elle s'est mariée à 20 hommes différents et le résultat a toujours été pratiquement le même. Elle n'a jamais eu l'homme parfait pour elle. Elle n'a jamais été dans un mariage qu'elle ou son mari a trouvé utile au point de se battre pour que le mariage continue. Bien évidemment, il y a des gens qui pensent que le mariage n'est pas utile, que ce n'est pas nécessaire, que ce n'est pas une fin en soi. Moi, je respecte votre opinion. Mais si vous êtes de ceux-là qui pensent que le mariage c'est important, alors prenez de bonnes décisions. Faites attention, vous n'avez pas une infinité de vies devant vous. Vous n'avez pas une infinité d'opportunités devant vous. Le temps passe, vous vieillissez et vous allez devoir assumer les conséquences des choix que vous faites. Cette vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de partager à vos amis.